Donc je te présente mes amis qui ont fait ça avec nous. Kérim, Kérim. Noah, Salut. Mamadou et moi Elénis. Chantez les sans-papiers. Donc c'est le CLJ qui t'a fait venir ici. Le CLJ c'est le conseil local jeunesse et on fait des projets pour la ville de Bagneux et plein d'autres choses. D'accord. Donc ma première question ça va être à quel âge as-tu commencé la comédie et est-ce que ton entourage il te soutient? Il te soutient aujourd'hui ou il me soutenait à l'époque? Ils te soutiennent tout le temps là, jusqu'à l'heure Donc c'est deux d'aujourd'hui. questions. Ouais, des questions. Une par une, tranquille. J'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 11 ans. En 6e, quand je suis arrivé au collège, j'étais très timide et en fait on m'a proposé de faire un truc qui s'appelait l'improvisation théâtrale. Et ça m'a vite plu, donc du coup j'ai continué et ça fait aujourd'hui 23 ans que je fais de l'improvisation théâtrale. Ah ouais. Donc ça c'était la première question. Et la deuxième, oui, ma famille elle me soutient. Et mes amis aussi qui m'ont vu évoluer. Donc pour moi c'est le plus important parce que si on n'a personne qui est là pour nous soutenir, et ben, on ne sait pas si on fait les choses bien, si on commence pas à perdre un peu la tête et tout ça. Plus avoir de repères, c'est important d'avoir des gens autour de soi. Voilà. Et qui t'a inspiré à être comédien? Qui m'a inspiré à l'époque, en fait, pour moi c'était un exemple, c'était Jamel, parce qu'il vient de la même ville que moi, et c'était mon premier prof de théâtre. Donc quand j'ai commencé en 6e, c'est lui qui m'a donné les premiers cours de théâtre. Ensuite, je me suis beaucoup attaché à des gens comme Charlie Chaplin, je me suis intéressé aussi aux pièces de Molière et tout ça. Donc ça m'a permis d'ouvrir beaucoup mon champ de comédien et aujourd'hui j'en suis là. D'accord. Et est-ce que tu as un moment particulier que tu as passé sur scène, ton meilleur moment? Mon meilleur moment sur scène, je pense que c'est la fois où mon père il est venu me voir parce que ça faisait peut-être 20 ans que j'avais pas. Mon père n'était jamais venu me voir, il savait ce que je faisais. Mais il n'était jamais venu et quand j'ai commencé à faire mon spectacle au Feu de la Rampe à Paris, un jour, à chaque fois il me disait mets-moi des places, je veux venir, mets-moi des places, je veux venir et il venait jamais en fait. Et ce jour-là en fait il m'a dit mets-moi des places, je vais venir et je me suis dit il viendra pas, donc j'ai mis des places et je commence à faire mon spectacle et au moment où je commence, les premiers rires, je reconnais le rire de mon père. Et là j'ai fait oh, il est dans la salle, donc du coup ça m'a déstabilisé un peu. Après, je me suis dit, bon, non, ça se trouve, c'est pas lui et tout. J'ai continué. J'entends encore une fois son rire. Après, quand je l'ai vu à la fin, qu'il était là et tout, j'ai craqué, j'ai pleuré. Donc voilà. Et qu'en est-il de ta carrière au cinéma? Au cinéma, ben là, cet été, je veux commencer un film. J'ai déjà fait 2-3 films. C'est bien, les renseigner. C'est lesquels? Alors, sur la ville, Ouais, le crocodile de Bansanga, ouais. le troisième, j'ai oublié. Comme un chef. Comme un chef. Et il y en a un quatrième. En préparation. Non, un quatrième que j'ai fait, qui s'appelle Au bistrot du coin. Et il y a des films qui sont en préparation là, cet été, et aussi un film que je suis en train d'écrire. Donc on va voir si ça se passe bien. Si tu devais t'autocritiquer, que dirais-tu sur toi? Que je suis pas quelqu'un, enfin que j'ai pas assez de culture. J'ai envie de dire, j'ai pas été assez dans les bouquins. Et ça, c'est ce que je me reproche le plus aujourd'hui, c'est de ne pas avoir beaucoup lu. Et j'essaye aujourd'hui de rattraper le truc, mais c'est bien de se plonger dans les bouquins. Voilà. Et est-ce que là tu peux nous lancer une petite punchline de fin? Nous fais une blague à ta façon. Non. Comment ça? Ben voilà, c'est une punchline. Non. Non, mais c'est un exercice très particulier quand tu es dans un cadre de spectacle, que tu as des gens autour de toi, que truc, là c'est plus facile. Mais là, je redescends, en plus là, entre guillemets, je fais le ramadan, donc du coup, je suis éclaté. Non, sortir un truc comme ça, c'est pas comme ça, faut le sentir, faut voir comment est l'ambiance et tout ça. Ah, mais tu l'as senti quand tu m'as clashé. Ouais, mais sur le moment. Là tu peux en faire une sur le moment. Tu m'obliges en fait. Ouais. Et si je te tape sur le moment, ça te va? On veut bien qu'on le
Ça va être la meilleure punchline, tu vois. Non, non, comme ça, c'est. Je sais pas. J'ai pas là tout de suite.